L'objectif de cette leçon est de présenter les principaux verbes d'action utilisés par Cisco pour définir les compétences évaluées lors des examens CCNA et CCNP. En effet, derrière chaque verbe d'action se cachent les clés pour mieux préparer son examen. Parcourons par exemple les objectifs du CCNA. Nous remarquons des verbes qui reviennent tels que explain, describe, compare, etc. Quelles sont les attentes vis-à-vis du candidat pour chacun d'eux? Et surtout, comment la compréhension de ces derniers influence la préparation de notre examen? Le fichier que je vous présente et qui résume la version 1.1 des objectifs du CCNA en cours est disponible dans la description de cette vidéo en téléchargement. Les verbes suivants sont systématiquement utilisés dans la définition des objectifs des certifications. Commençons par describe. Il se traduit en français par décrire. Ici, le candidat doit être capable de reconnaître, nommer et décrire les caractéristiques du concept, de la technologie. Il doit être capable de présenter ses composants, son but, sans aller dans les détails de fonctionnement. Par exemple, dans les objectifs du CCNA, lorsqu'il est écrit « Describe Private IP version 4 addressing », qu'est-ce qui est attendu du candidat? Qu'il rappelle que les adresses IP privées version 4 sont définies dans la norme RFC 1918. Qu'ils comprennent que l'usage des adresses IP privées se fait au niveau des réseaux locaux. Que ces adresses IP privées ne sont pas routables sur Internet. Et pour terminer, il doit être capable d'énumérer les plages d'adresses IP privées V4. Et pour chaque plage, il doit pouvoir énumérer la classe de la plage, comme c'est le cas ici. Regardons le prochain verbe qui est explain, qui signifie expliquer. Ici, qu'est-ce qui est attendu du candidat? Il doit être capable de relier les concepts, justifier, comparer, montrer comment et pourquoi quelque chose fonctionne. Montrer que la logique interne est comprise. Regardons à nouveau l'exemple que nous avons vu une page avant. Cette fois-ci, il est dit « Explain Private IP version 4 addressing ». Au lieu de décrire, on nous demande d'expliquer. Cela signifie que nous devons entrer dans les concepts, répondre à des questions bien précises. Nous ne devons plus nous contenter d'énumérer. Nous ne devons plus nous contenter de donner les caractéristiques, mais nous devons pouvoir, en plus du quoi, dire pourquoi nous utilisons les adresses IPv4. Nous devons dire comment fonctionne l'utilisation des adresses IP privées V4 dans le réseau local. Nous devons également, en plus d'énumérer les plages d'adresses IP comme vu précédemment avec describe, donner pour chaque plage le nombre maximum d'hôtes par exemple. Bref, il est question d'aller dans plus de détails avec le verbe explain. Regardons à présent le verbe suivant, qui est le verbe determine. Determine, ou déterminer en français, nous renvoie à l'identification avec précision d'un résultat, une décision ou un comportement, en se basant sur des faits ou un raisonnement logique. Regardons l'exemple suivant. Dans le CCNA, l'objectif 3.2 nous dit ceci. Determine how a router makes a forwarding decision by default. Déterminer comment un routeur effectue la décision de transfert de paquets par défaut, selon le comportement par défaut. Alors, qu'est-ce qui est attendu que le candidat comprenne derrière le verbe déterminer? Il est question que le candidat comprenne le raisonnement logique utilisé par le routeur
pour prendre sa décision. Quel est ce raisonnement logique? Il doit pouvoir identifier le chemin choisi par le routeur. Et pourquoi ce chemin? Le candidat va être capable de lire une table de routage, d'interpréter les préférences de route, longueur du préfixe, distance administrative, métrique, etc. Il doit pouvoir prédire comment le routeur va se comporter dans un scénario donné. Regardons cela avec un exemple pratique. Supposons à présent que nous avons un paquet à destination de ce réseau. Et nous constatons que nous avons deux entrées dans la table de routage. Nous voulons déterminer, comme le verbe l'indique, determine, nous voulons déterminer quelle est l'entrée que le routeur va utiliser pour acheminer le paquet dont l'adresse de destination est ici. La première étape consiste à utiliser la règle de plus longue correspondance de préfixe. Alors, c'est quoi la règle de plus longue correspondance de préfixe? C'est simplement que le routeur va, pour les deux entrées, comparer les trois premières lettres, puis ici et là, c'est identique, donc il n'y a pas encore de plus longue correspondance, pas de séparation, pas de décision, puis ces trois lettres suivantes, il n'y a pas toujours de plus longue correspondance, donc pas de décision. Puis nous arrivons à la septième lettre, C, C et C. Donc le routeur ne peut pas encore décider quelle est l'entrée par laquelle le paquet sera acheminé. On passe à la huitième lettre. Nous avons un C ici, un C là, mais plutôt un D ici. Cela signifie qu'après cette lettre, cette entrée dans la table de routage ne peut plus être utilisée comme plus longue correspondance de préfixe parce que la huitième lettre ici rend cette entrée éligible comme porte de sortie pour ce paquet. Conclusion, le routeur va déterminer que l'entrée pour la sortie de ce paquet dans la table de routage, c'est cette entrée. Supposons à présent que nous arrivions plutôt à une longueur de préfixe identique pour les deux entrées que nous venons de voir. Le deuxième critère que le routeur utilise, c'est la distance administrative. Alors, la distance administrative, c'est quoi? C'est tout simplement la préférence de route en fonction de la source de l'information. Une route apprise par une source A possède une distance administrative qui est différente d'une route apprise par une source B. Par exemple, si nous avons appris cette route qui est dans la table de routage par le protocole de routage dynamique EIGRP, sa distance administrative sera de 90. Et si nous avons appris cette route par le protocole de routage OSPF, sa distance administrative sera de 90, de 110 autant pour moi. Et donc, dans la deuxième étape, le routeur va choisir la route apprise par EIGRP parce que EIGRP a la plus petite distance administrative. Nous reviendrons sur ces concepts de plus longue correspondance de préfixe, de distance administrative et de métrique plus loin dans le cours. Pour le moment, nous essayons d'expliquer le mot-clé determine. Supposons à présent que la distance administrative soit
identiques et que nous ayons appris ces deux routes via le même protocole de routage. En ce moment, le routeur doit passer au troisième critère de décision qui est la métrique. La métrique détermine en fait le coût d'une route et chaque protocole de routage dispose de ses paramètres pour déterminer ce coût-là. EIGRP va par exemple s'appuyer sur 5 critères, OSPF sur un seul critère et une route statique va s'appuyer sur une seule valeur, etc. Pour notre cas, l'objectif qui consistait à déterminer comment le routeur trouve par quelle interface, par quelle adresse de prochain saut il va acheminer un paquet vers un réseau de destination. Le comportement par défaut, nous l'avons déterminé en exécutant l'algorithme que le routeur exécute en arrière-plan. Première étape, plus longue correspondance de préfixes. Deuxième étape, distance administrative. Troisième étape, métrique. Là, nous comprenons à présent qu'il y a une différence fondamentale lorsqu'on dit describe, explain, determine. Découvrons à présent le prochain mot-clé dans notre série. Interpret. Interpréter. C'est analyser une situation réelle, une sortie de commande ou un diagramme pour en déduire ce qui se passe. Exemple, dans l'examen CCNA, dans l'objectif 2.5, il est mentionné Interpret Basic Operations of Rapid PVST Plus Spanning Tree Protocol. Qu'est-ce qui est attendu du candidat? Il doit être capable de lire et analyser une topologie. Et pour cela, il doit exécuter une commande, par exemple la commande show spanning tree. Nous verrons plus loin ce que c'est que spanning tree et nous verrons plus loin comment rentrer dans un commutateur ou un routeur pour exécuter des commandes. Pour le moment, le plus important, c'est de comprendre que derrière le mot-clé interpréter, il y a une sortie de commande qui s'affiche dans votre écran. Vous devez pouvoir comprendre chaque élément de cette sortie de commande. Par exemple, lorsque nous avons un show spanning tree comme présentement affiché à l'écran que nous exécutons, la sortie nous permet d'identifier le rôle de chaque port. La sortie nous permet de comprendre quel est le rôle du commutateur sur lequel nous avons exécuté la commande. Quel est l'état des ports sur le routeur ou sur le commutateur. Le commutateur. Spanning tree s'exécutant en réseau local. Pas le routeur, mais bien le commutateur. De cette analyse, de cette interprétation, nous devons pouvoir déduire l'état du protocole et tirer des conclusions. Donc, nous venons ainsi d'apprendre comment décrire, comment interpréter, comment déterminer, comment expliquer. Regardons à présent quelle est la prochaine étape, quel est le prochain mot-clé. Compare est certainement le mot le plus simple. Compare ou comparer en français. Parce que tout le monde comprend que lorsqu'on dit comparer, on évalue plusieurs éléments et on les compare en fonction des points communs ou des différences. L'objectif étant de présenter les avantages, les limites et les contextes d'utilisation avec les ressemblances et les différences. Regardons un exemple de plus près. Dans l'objectif 1.5, il est mentionné Compare TCP to UDP. Donc, comparer les protocoles TCP et UDP. Quand utiliser TCP ou UDP, quels sont les points de ressemblance et de différence entre ces deux protocoles? Les critères qui vont être utilisés ici, par exemple, c'est la fiabilité. Est-ce que TCP est un protocole fiable? Oui. Est-ce que UDP est un protocole fiable? Non. Est-ce que TCP utilise la notion d'accusé de réception? Oui. Est-ce que UDP le fait? Non. Le contrôle des congestions. Est-ce que
TCP le fait, oui. Le contrôle de flux, oui. La vitesse est gérée par TCP, ce qui n'est pas le cas pour UDP, etc. Donc la comparaison va être vraiment l'élément le plus simple à manipuler pendant la préparation d'un examen comme le CCNA ou le CCNP. Le prochain mot-clé que je voudrais que nous découvrions ensemble est le mot-clé recognize ou reconnaître. Reconnaître ou recognize, c'est être capable de repérer une technologie, un protocole ou un composant parmi plusieurs. À titre d'exemple, il peut s'agir de reconnaître un protocole dans une capture d'un sniffer réseau comme Wireshark, reconnaître une adresse de classe C dans une liste d'adresses appartenant à plusieurs classes, reconnaître un code écrit dans un langage donné, reconnaître visuellement un câble Ethernet droit versus un câble croisé, reconnaître visuellement un port console, un port Ethernet sur un commutateur ou sur un routeur, un connecteur RJ45, un connecteur RJ11, etc. Donc, à titre d'exemple, dans le CCNA, nous avons la compétence 6.7 qui dit « Recognize components of DSON encoded data » ou reconnaître les composants des données codées ou écrites en DSON. Regardons ceci avec un exemple. Ce code nous permet de comprendre que un code DSON commence par une accolade ouvrante et se termine par une accolade fermante. Les éléments d'un code DSON, pour être plus précis, je vais essayer de dérouler ceci comme ça. Voilà. Les éléments d'un code DSON sont constitués d'une paire clé et valeur. Chaque paire est séparée par le 2 points. Chaque élément est séparé du suivant par une virgule. Un tableau dans un code DSON commence par un crochet ouvrant et se termine par un crochet fermant. Les éléments d'un tableau peuvent eux-mêmes être des éléments simples ou des éléments composés, comme vous pouvez le voir ici, et sont séparés par des virgules. Donc, voilà pour ce qui est de reconnaître un code, reconnaître les composants d'un code DSON. Si on regarde ça de plus près, quel type de questions peuvent découler d'une compétence de type recognize? Regardons par exemple cette question qui paraît simple a priori. On demande which of the following characters denote the start of a DSON array? Alors, quel est le caractère qui renvoie au début d'un tableau DSON? Ce caractère, nous l'avons vu, c'est le caractère crochet ouvrant. Et donc la réponse, c'est la B. Si nous passons à l'exemple suivant, dans le code DSON suivant, que représente la paire IP address 192.168.1.10? La réponse, c'est simplement que cette paire est un ensemble clé-valeur codé en DSON où IP address est la clé et 192.168.1.0.1.10 autant pour moi est la valeur. Voilà pour le mot-clé recognize et quelques exemples pour mieux apprécier. On rentre maintenant dans un mot-clé, l'un des plus utilisés et l'un des plus sollicités également pendant l'examen. C'est le mot-clé configure. Configurer. Configurer ici signifie que nous devons être capables d'exécuter une tâche précise. Nous devons connaître la succession des commandes qui permettent d'exécuter la tâche liée à la compétence précise qui commence par le mot-clé configurer. Alors, prenons l'exemple de la compétence 1.6, configure and verify IP version 4 addressing and subnetting. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Nous devons connaître les commandes qui permettent de
se déplacer dans l'équipement, que ce soit un routeur, un commutateur, un poste de travail sous Windows, sous Linux ou sous Mac OS, nous devons être capables de nous déplacer jusqu'à l'emplacement de configuration. Nous devons être capables de saisir la commande ou les commandes permettant de définir l'adresse IP de l'interface, l'adresse de sous-réseau, l'activation de l'interface, la description de l'interface si nous sommes sous un routeur ou sous un commutateur, etc. Les commandes de configuration nécessitent également qu'une fois la configuration effectuée, que nous soyons à même de vérifier. Donc, derrière chaque commande configure, il y a la vérification avec un ensemble de commandes show pour ce qui est des commutateurs et des routeurs. On le verra en pratique bientôt. Le mot-clé implement est un mot-clé qui est plus large, qui a un champ plus large que celui du mot-clé configurer. Implémenter, c'est comprendre le contexte du problème. Choisir comment le faire. Quelle est la topologie appropriée? Quel est le protocole approprié pour résoudre le problème? Quelles sont les options du protocole dans la configuration? Il faut prendre en compte dans l'implémentation les meilleures pratiques de l'industrie. Il faut être enfin proactif et responsable de la mise en œuvre globale de la solution que nous avons implémentée. Regardons cet exemple dans la certification en rapport avec les pare-feux Cisco, la certification SNCF 1.1. La compétence 1.1 nous dit ceci. Implement Secure Firewall Mode. Le mot-clé mode nous dit ici en fait que nous devons, nous devons comprendre les différents modes disponibles pour la configuration des pare-feux Cisco. Mode routé, mode transparent. Et pour chaque mode, nous devons savoir quand utiliser ce mode, pourquoi utiliser ce mode et configurer ce mode, tester, valider que le firewall ou le pare-feu fonctionne correctement dans le mode que nous avons configuré. Nous devons pouvoir expliciter les fonctionnalités de chaque mode ou du mode qui a été choisi et expliquer les limites afin que la hiérarchie ou les collaborateurs comprennent la solution qui a été implémentée. Donc le mot-clé implémenté inclut ou intègre le mot-clé configurer. L'autre mot-clé qui est très sollicité dans la définition des objectifs des examens Cisco, c'est le mot-clé verify. Savoir utiliser, verify renvoie à quoi? Verify, c'est être capable d'utiliser les commandes show, ping, traceroute, debug, etc. pour valider les configurations que nous avons effectuées, pour vérifier que les configurations que nous avons mises en place fonctionnent, pour vérifier l'état de la configuration ou de fonctionnement d'un protocole de routage, vérifier l'état de fonctionnement du voisinage, des interfaces, lire les états, lire les indicateurs, être capable de dire si tel indicateur a telle valeur, alors il faut prendre telle décision. Ou alors, si on retrouve telle valeur, il faut être capable d'orienter la solution ou la question, la problématique vers telle solution. Regardons l'exemple de la compétence 1.10 de la certification Cisco CCNA. Elle dit ceci: Verify IP parameters for client OS, Windows, Mac and Linux. Ici, nous devons être capables de vérifier en ligne de commande ou en mode graphique la configuration de la carte ou des cartes réseau installées sur le terminal. Nous devons être capables d'identifier les erreurs de configuration s'il y en a sur le masque de sous-réseau, sur la passerelle, sur le DNS, etc. Et surtout, la compétence dit Windows, Mac, Linux. Donc, il faut être capable de faire cette vérification sous Windows, sous Linux, sous Mac OS, en ligne de commande ou en mode graphique. Voilà à quoi renvoie la compétence vérifier. L'autre mot-clé très important, c'est le mot-clé troubleshoot. Troubleshoot, c'est
dépanner. Et donc, il faut être capable de diagnostiquer, isoler et corriger la cause d'un problème dans un scénario donné. C'est l'une des compétences les plus pratiques que nous avons lorsque nous préparons un examen Cisco. Alors, il faut être capable d'analyser les symptômes à partir des commandes de vérification que nous avons émises. Ensuite, il faut être capable d'identifier la cause du problème, proposer ou appliquer la correction appropriée. Enfin, il faut être capable de documenter la solution. Donc, troubleshooter va au-delà de configurer, au-delà d'implémenter. Il faut non seulement implémenter, elle va au-delà d'implémenter, au-delà de configurer, parce que nous sommes déjà face à un problème et il faut être capable de trouver la bonne solution. Alors, pour exemple, regardons la compétence 4.1 de l'examen CCNP NACI. Elle dit ceci: Troubleshoot Device Management. Alors, supposons que nous sommes dans un cas de figure où il est impossible d'accéder à un commutateur à distance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour dépanner, pour troubleshooter ce problème de communication à distance avec l'équipement? On peut par exemple envoyer un ping vers le commutateur. Est-ce que ce ping est OK? Si OK, vérifiez que le port SSH est ouvert sur le commutateur. Est-ce que le port SSH est ouvert? Oui. Vérifiez que le service SSH en local est fonctionnel. Si le service SSH en local est fonctionnel, vérifiez qu'on n'a pas de filtre sur le commutateur ou sur un routeur sur le chemin entre votre équipement terminal à partir duquel vous essayez de vous connecter et le commutateur distant. S'il n'y a pas de filtre ou bien si les filtres sont corrects, vérifiez que le VLAN de management est bien configuré. Nous reviendrons plus loin sur ce que c'est qu'un VLAN. Testez la connexion depuis un routeur intermédiaire. Appliquez la solution lorsqu'on a finalement identifié le problème et documentez. Voilà un exemple simple pour comprendre ce à quoi renvoie la compétence, le mot-clé troubleshoot. Analyze est un mot-clé qui signifie que nous devons être capables d'observer une sortie de commande, observer un diagramme, observer un paquet dans un sniffer comme Wireshark et en tirer une conclusion logique. Identifier la cause potentielle d'un problème auquel nous faisons face. L'analyse ne signifie pas forcément que nous allons implémenter la solution. L'analyse ne signifie pas forcément que nous allons procéder à la configuration. Il faudrait être capable de faire une analyse pour permettre l'implémentation ou pour permettre la configuration. Alors, dans la certification Cisco SNCF en rapport avec les pare-feux, nous avons par exemple la compétence Analyze Risk and Standard Report. Je n'insisterai pas là-dessus, mais on reviendra lorsqu'on préparera cette certification CCNP. Dans cette vidéo, vous avez appris le rôle des verbes utilisés par Cisco pour définir les objectifs de la certification Cisco CCNA et même Cisco CCNP. Dans la prochaine vidéo, nous traiterons des objectifs ci-dessous. Explain the role and function of network components. Alors, vous avez déjà une idée de ce que nous allons faire parce que nous avons vu ce que c'est que le mot-clé explain. Donc, nous allons rentrer en profondeur dans le rôle d'un routeur, dans le rôle d'un routeur. Je vais effacer d'abord tout ce qui s'affiche là, très bien. Alors, nous allons rentrer en profondeur dans le rôle d'un routeur, d'un commutateur de couche 2, d'un commutateur de couche 3, et nous allons expliquer comment chacun de ces équipements fonctionne. C'est ce que nous avons dit en ce qui concerne le mot-clé explain. Nous allons parler des points d'accès, des contrôleurs Wi-Fi, des terminaux, des serveurs et surtout des injecteurs de puissance lorsque le commutateur, par exemple, ne dispose pas de suffisamment d'énergie
pour alimenter un point d'accès distant ou un autre équipement qui a besoin d'être alimenté sans passer par le circuit électrique. La vidéo a été assez longue, je m'arrête à ce niveau. N'hésitez pas de vous abonner, abonnez-vous, partagez et surtout faites un like, ça nous motive, ça nous permet de rester concentrés. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. C'était Monsieur P.